Radhika Charanarenu Bhushana Koriyatanu Radhika Charanarenu Bhushana Koriyatanu Anayase Babe Giridhari Anayase Babe Giridhari Radhika Charanashraya Je Kore Se Mahashaya Radhika Charanashraya Je Kore Se Mahashaya Tare Mohe Jao Bolihari Tare Mohe Jao Bolihari Jayo Jayo Radhana Vrindavana Taradha Jayo Jayo Radhana Vrindavana Taradha Krishna Sukha Vilase Rani Krishna Sukha Vilase Rani Eno Radha Gunagan Nashunine Morakhan Eno Radha Gunagan Nashunine Morakhan Vanchito Korilo Moredhi Vanchito Korilo Moredhi Tara Bhakta Sangre Sadara Salila Prema Kata Tara Bhakta Sangre Sadara Salila Prema Kata Jekare Se Paye Ganeshama Jekare Se Paye Ganeshama Yadevi Mukade Tarakabu Sidina Yadevi Mukade Tarakabu Sidina Ayijana Shunitara Nama Ayijana Shunitara Nama Krishna Nama Ganiva Radhika Charaniva Krishna Nama Ganiva Radhika Charaniva Radhana Gane Krishna Chandra Radhana Gane Krishna Chandra Samshepe Kahinu Kata Vinaya Maniravyata Samshepe Kahinu Kata Rucha Maniravyata Rukamor Anyakantapa Radhika Charanarenu Bhushana Kariyatanu Radhika Charanarenu Bhushana Kariyatanu Anayase Padme Giridhari Anayase Padme Giridhari Radhika Sharanashraya Jekore Se Mahashaya Radhika Sharanashraya Jekore Se Mahashaya Tarini Jao Bolihari Tarini Jao Bolihari Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Shri Radhe Jayo Shri Radhe Jai Jai Shri Radhe Shyam. La traduction, s'il vous plaît, si quelqu'un l'a en français.
Jai Bhakti Didi, vous l'avez en français, la traduction du livre de Prasanatma? Sinon, je vais le traduire comme ça. Décorez votre corps avec la poussière des pieds par les lotus de Srimati Radhika. Et ainsi, vous atteindrez facilement Giridhari. Celui qui prend refuge des pieds par les lotus de Radhika est une grande personnalité et je glorifie cette grande âme de tout cœur. Toute gloire au nom de Radha dont la demeure est Shri Vrindavan. Elle est le réservoir de divertissement amoureux qui procure grande joie à Shri Krishna. Hélas, mes oreilles n'écoutent pas ce qui a trait aux gloires de Radha. C'est que le destin m'a triché. Celui qui s'engage constamment dans les discussions remplies d'amour à propos de ces divertissements regorgeant de rasa avec ses dévots atteint Ganesham. Celui qui a de l'aversion pour cela n'atteindra jamais la perfection. Je ne veux même pas entendre le nom d'une telle personne. Ô frère, en chantant le nom de Krishna, on atteint les pieds par les lotus de Radha. Et en chantant le nom de Radha, on atteint les pieds par les lotus de Shri Krishna Chandra. Je t'ai brièvement conseillé ce qu'il te doit faire pour dissiper toutes les souffrances de ton cœur. Tout ce qui est contraire à ce que je viens d'évoquer ne peut amener que la souffrance et le chagrin. Le Bengali, c'est très simple. Dukhamoy anya katat vamba. Plein de souffrances, tout ce qui a une dualité avec le kata, avec quelque chose que je viens de dire. Jai, Shrimati Radhika ki jai. Okay. Toujours si belle, j'étais hier au temple d'ISKCON et contempler son visage pareil à la lune. Donc, on continue notre étude du Madhurya Kadambini. Il est dit que le Saint-Nom, il se retient de manifester son pouvoir à ceux qui sont offensifs envers lui parce qu'il n'est pas satisfait. Les offenses ne plaisent pas au Saint-Nom. Donc, bien qu'il est dit qu'un seul Saint-Nom nous donne la libération, cette libération, le Saint-Nom ne la donne pas tout de suite parce qu'il n'est pas satisfait des offenses envers lui. Vishwanath Chakravarti dit, lorsque le Saint-Nom, qui est pareil au soleil, se manifeste ne serait-ce qu'une fois, toute la multitude de péchés qui sont comme un océan d'obscurité sont détruits immédiatement. En écoutant le nom de Bhagavan, ne serait-ce qu'une fois, même un mangeur de chiens, un paria déchu, est libéré de l'existence matérielle. C'est une citation du Bhagavatam. Dans les Écritures, il y a des centaines de citations semblables. De plus, l'histoire d'Ajamil démontre clairement que simplement en chantant ne serait-ce que l'ombre du Saint-Nom, Namabhas, une seule fois, cela détruit tous les anarthas, y compris l'ignorance, et simultanément, ça éveille la réalisation qui permet d'atteindre Sri Krishna. Cela semble pas compatible avec ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire la séquence de Anartha Nivriti. On a vu que les anarthas ils sont dissipés graduellement, pas à pas, certains partent plus rapidement que d'autres. Les anarthas qui viennent des offenses sont les derniers à partir. Donc, de dire que simplement de chanter Namabhas une fois détruit tous les anarthas, ça semble contradictoire avec ce qu'on a dit avant à propos de l'éradication des anarthas. Alors, pour dissiper ce doute, Vishwanath dit, il est certain que le Saint-Nom possède ce pouvoir. Il n'y a aucun doute à cela. Mais, parce que Nam Prabhu n'est pas satisfait de ceux qui commettent des offenses quand il le chante, il ne révèle pas pleinement sa puissance envers ces personnes-là. C'est la seule raison pour laquelle les anarthas de ces personnes ne sont pas dissipés immédiatement. Donc, Srila Narayan dit en commentaire, à l'aide de différentes citations, Srila Vishwanath Chakravarti harmonise, réconcilie les 5 étapes d'Anartha Nivriti avec les gloires du Saint-Nom. Dans le Padyavali, il est dit, tout comme qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai bougé quelque chose.
Tout comme le soleil levant dissipe toute obscurité, de même, la prononciation ne serait-ce qu'une fois du saint nom du Seigneur fait que tous les péchés de l'être sont détruits. Toute gloire à ce saint nom qui est de tel bon augure. Le roi Chitraketu dans le Bhagavatam a glorifié Ananta en disant « Ô Bhagavan, seulement l'audience directe de votre personne détruit tous les péchés d'une personne. Ce n'est pas impossible parce que simplement en écoutant une fois votre nom, même un mangeur de chiens hors caste est libéré. » Donc on trouve dans les Écritures toutes sortes de déclarations absolument fabuleuses à propos du Saint-Nom et sa puissance. Hein, à commencer par l'histoire d'Adjamil. Hein. En appelant son fils, il ne pensait pas du tout au Seigneur. Il appelait son fils Narayan, et comme c'était le moment de la mort, le fait qu'il a prononcé le nom de Narayan en quittant ce corps, bien que ce n'était pas avec dévotion, ce n'était pas en voulant implorer le Seigneur, c'était Namabhas, une forme d'ombre du Saint-Nom, il a été libéré. Tous ses péchés ont été purifiés et il a atteint les pieds par lotus du Seigneur. Alors, comment est-ce que la progression, l'éradication des anarthas qu'on a vu avant, Ekade Shavartini, Baoude Shavartini, Prayiki, Purna, Achantiki, s'applique à un dévot fidèle qui a accepté l'initiation d'un maître spirituel authentique et qui s'engage en Harinam Kirtan. Alors, la Vishwanath Chakravarti, on vient de le voir, réconcilie ce point en disant tout ce que les Écritures disent à propos des gloires du Saint-Nom sont totalement, c'est la vérité pure, aucun doute. En fait, les Écritures ne décrivent qu'une fraction des gloires illimitées de Sri Harinam. Il n'y a aucune raison de ne pas croire à ce que disent les Écritures. Celui qui continue à avoir des doutes à ce propos se rend coupable de la parade qui consiste à penser que les gloires du Saint-Nom sont une exagération, où il va inventer une interprétation matérielle. En chantant Namabhas, quelqu'un qui n'est pas offensif détruit tous ses péchés et par là même atteint Vaikunta. La personne qui n'est pas offensif ne connaîtra pas de délai pour obtenir Bhagavan, parce qu'il n'a pas besoin de passer à travers toutes les étapes. Pour lui, il y a seulement 2 étapes, chanter le Saint-Nom et aller à Vaikunta. Ajamil est un exemple. D'un autre côté, bien que le Saint-Nom possède toutes les puissances, Salva Shaktiman, il ne manifeste pas sa puissance à ceux qui commettent des offenses parce qu'il n'est pas satisfait. Donc, on ne devrait pas avoir le moindre doute quant à la puissance du Saint-Nom quand il ne manifeste pas toute sa puissance. C'est simplement parce que la personne fait des offenses, et donc le Saint-Nom fait un délai, on peut dire, avant de manifester sa miséricorde. Un autre point, c'est que ceux qui font les offenses au Saint-Nom ne rencontrent pas Yamaraj, mais ils ne peuvent pas être purifiés. Hein? Même malgré ça, donc, les Yamaduta n'ont pas le pouvoir d'arrêter ceux qui font des offenses au Saint-Nom. Même en rêve, dit le Bhagavatam, ces personnes ne voient jamais Yamaraj ou ces Yamaduta qui portent des cordes redoutables. Le Padma Puran dit même la pratique des yamas dans le Astanga Yoga ne peut pas purifier les offenseurs au Saint-Nom. Donc même si quelqu'un continue à faire des offenses lorsqu'il chante le Saint-Nom, Yamaraj et ses Yamaduta n'ont aucun pouvoir pour le punir. Tant que les anarthas du Nama Paradis ne sont pas détruits, il n'obtiendra pas le principal du chant, c'est-à-dire Prema, il n'atteindra pas Bhagavan. Mais d'un autre côté, il ne connaîtra pas les tourments de l'enfer que Yamaraj inflige aux pécheurs. Les offenses au Saint-Nom peuvent être effacées seulement lorsque le Saint-Nom est satisfait. Donc, la miséricorde du Saint-Nom détruit toutes sortes d'anarthas.
un maître riche est capable d'accorder punition ou faveur. Mais s'il a un serviteur qui est impertinent, alors il ne réciproque pas, il ne se montre pas plein de gentillesse envers lui, n'est-ce pas? Il lui est indifférent. Il devient indifférent à ce serviteur impertinent. À cause de cette indifférence, non, le serviteur graduellement expérimente la pauvreté, le chagrin, la déchéance, la lamentation. En même temps, un maître ne maintient pas ou ne punit pas quelqu'un avec qui il n'a pas de connexion. Donc, si le serviteur qui était offensif se conduit à nouveau de manière favorable envers son maître et s'efforce de le satisfaire, alors le maître va lui montrer sa bienveillance et la pauvreté et le malheur du serviteur vont graduellement se dissiper. De la même manière, lorsque quelqu'un qui chante le Saint-Nom, mais qui a fait des offenses, continue à servir sans duplicité les serviteurs de Krishna, les Écritures et son maître spirituel, alors par la miséricorde du Saint-Nom, graduellement, ces anarthas sous la forme d'offenses sont détruits. Une personne peut dire, mais je n'ai pas commis une namaparade. Mais on peut voir que on peut déduire qu'il a fait les apparades quand on voit le résultat. Parce que le résultat d'un namaparade, c'est que les symptômes de préma ne se manifestent pas, même après avoir chanté beaucoup. Donc, la cause doit être une offense commise soit récemment, soit il y a longtemps. Le Bhagavatam dit, cette personne, certes, le cœur est bardé d'airain, si le chant du Saint-Nom ne produit aucun changement, si les larmes ne jaillissent pas des yeux et si les poils ne se dressent pas sur ce corps. C'est un verset du Bhakti-Rasamrita Sindhu. Et ça soulève une autre question. Quelle sorte d'offense envers le Saint-Nom détruit complètement le résultat de toutes les activités pieuses, le Sukriti et la sadhana précédente, et lui donne une perception matérielle, même des choses spirituelles. Donc, les noms, formes, qualités du traitement de Sri Krishna peuvent immédiatement accorder préma. Quelle offense envers existe-t-elle? Par quelle offense est-ce que ces choses-là, le nom, la forme, les qualités du traitement de Krishna, n'ont pas accordé ces fruits, même si quelqu'un a accompli Shravanam Kirtanam pendant longtemps, de façon répétée. Les lieux saints en connexion avec Bhagavan donnent également immédiatement la perfection. Pourquoi est-ce que parfois ils ne le font pas, même si quelqu'un y vit et sert ces lieux pendant longtemps? Par exemple, également, l'absorption répétée de ghee, de lait, de bétel offert au Seigneur détruit immédiatement la tendance à se réjouir des sens. Même si une personne a régulièrement absorbé ces choses-là, qu'est-ce qui fait que de voir ces choses-là, qu'est-ce qui peut lui faire voir ces choses-là qui sont par nature complètement transcendantales? Qu'est-ce qui va lui faire les voir comme des choses matérielles? Quelles grandes offenses au Saint-Nom de Sri Krishna empêchent ces choses donc d'accorder leurs résultats respectifs? Cette question est posée. Donc l'auteur énonce un autre doute. Les Écritures disent que écoutez, chantons les saints et chantez les saints noms, les formes, les qualités du de Krishna, aussitôt accorde préma. Visiter les lieux saints accorde la perfection et les
reste de prashat du Seigneur, le Mahaprashat sont transcendantaux. Néanmoins, même après avoir écouté à propos du Seigneur et l'avoir glorifié, on ne reçoit pas préma. Et même en vivant pendant longtemps dans un lieu saint, on n'atteint pas la perfection ou la satisfaction de nos désirs spirituels. Même après avoir offert du prashad au Seigneur, on n'a pas de réalisation de la nature transcendantale du prashad. Quelle offense fait que les gens ne reçoivent pas le fruit de cette activité? Et si c'est vrai que les noms du Seigneur, vivre dans un lieu saint et honorer les restes du prashad du Seigneur ne donnent pas leurs fruits à cause des offenses, alors pour les offenseurs de s'engager dans ces activités telles que l'écoute et le chant. Ce ne sera pas possible pour eux d'accomplir les autres membres de la bhakti, tels que prendre refuge au pied du gourou. Donc lui-même réconcilie ce point après avoir levé ce doute, en affirmant que sans aucun doute, le chant du nom de Krishna, vivre dans un lieu saint et accepter le prashad, ce n'est jamais stérile. Ces choses-là ont toujours la capacité d'accorder leurs résultats respectifs. Pourquoi alors ne manifestent-ils pas leur puissance? En réponse, il explique alors que ce qui a été déjà dit, que pour ceux qui sont libres d'offense, il y a seulement 2 étapes pour obtenir Bhagavan, chanter le Saint-Nom et monter à Vaikuntha. Mais les gens libres d'offense se rencontrent très rarement dans ce monde. C'est seulement dû à des offenses que ce corps a été créé. Donc, toute personne a dû commettre des offenses à un degré ou à un autre, soit dans cette naissance, soit dans une précédente. Et donc, les 9 étapes qu'on mentionne de Shraddha à Prema suivent une séquence logique. L'auteur clarifie ce point en donnant un exemple. Il dit quelles offenses envers le Saint-Nom détruit tout le crédit spirituel d'une personne et fait qu'il considère des choses transcendantales comme étant matérielles. Alors, quelles sont donc ces offenses envers le Saint-Nom? Chaque sadhaka devrait vraiment comprendre ces offenses et avec grande attention les arrêter et ainsi il pourra progresser sur la voie du bhajan. Donc là maintenant il dit comment un goût pour la bhakti revient à quelqu'un qui a commis des offenses. On devrait donc conclure de façon correcte que ceux qui offensent le Saint-Nom sont opposés à Bhagavan. En d'autres termes, il est impossible pour ces gens-là de prendre refuge au pied d'un maître spirituel et de s'engager dans les pratiques du bhajan. Non. Et c'est vrai, quand une personne a la température très élevée, il perd l'appétit, il ne peut pas manger des céréales, etc. De la même façon, quand quelqu'un a fait les offenses au Saint-Nom qui sont très graves, il n'a plus l'opportunité de pratiquer la bhakti. Aucun doute là-dessus. Mais on voit que lorsque la fièvre baisse, son intensité diminue, alors quelqu'un retrouve son appétit. De la même façon, après avoir souffert pendant un certain temps des résultats de ces offenses, l'intensité de l'offense se diminue et à nouveau, un peu de goût se développe pour la bhakti. Ainsi, celui qui fait les offenses envers le Saint-Nom développe graduellement la qualification de pratiquer la bhakti. Même après qu'une fièvre soit tombée, on peut voir que des éléments très nutritifs comme le lait et les céréales ne peut donner que une nourriture, ne peut nourrir une personne en convalescence que de façon partielle. Mais si la personne prend régulièrement ses médicaments et suit un régime complet pendant quelque temps, alors graduellement, ces nourritures vont accorder leur qualité nutritive et dissiper donc sa faiblesse. De la même façon, lorsqu'une personne qui a fait des offenses est à nouveau qualifiée pour pratiquer la bhakti et qui s'engage pendant quelque temps dans la pratique de Shravanam et Kirtanam, alors ces pratiques vont graduellement porter fruit. Donc,
on dit correctement qu'une personne commence avec la foi. Il prend ensuite la compagnie des sadhus et il s'engage dans les pratiques de la dévotion. Ensuite, ces obstacles commencent à diminuer, anartha nivriti. Il va développer ensuite la foi ferme, nishta, et un goût pour la bhakti. Puis un attachement pour Bhagavan, asakti, d'où viendra graduellement l'émotion spirituelle pure ou bhav, et finalement l'amour de Dieu prema. C'est donc la séquence naturelle dans laquelle prema se manifeste dans un sadhaka. Donc, Shrilanarma, j'explique, en répétant un peu, en expliquant davantage, l'auteur commande que c'est naturel de poser cette question. Comment se fait-il? Est-ce qu'il y a des apparats tels que quelqu'un développe de l'aversion envers Bhagavan et donc il est plus capable de pratiquer la bhakti, etc. Et donc il explique, oui, tout comme une personne qui a une fièvre très élevée ne peut pas manger, perd l'appétit de la même façon, tant que les offenses de quelqu'un sont très sévères, très sérieuses, alors il ne peut pas vraiment prendre refuge du gourou et s'engager dans l'activité du bhajan. Mais de la même façon que quand une personne voit sa fièvre baisser, il reprend de l'appétit, non. Après avoir souffert les résultats de ces offenses pendant un certain temps, les effets de l'offense s'affaiblissent et à nouveau on développe du goût dans les pratiques du bhajan. Non. Donc, à nouveau, il dit la même chose, quand la fièvre élevée diminue au début, les éléments nutritifs de la nourriture ne peuvent pas vraiment donner leur substance, seulement légèrement. De la même façon, même si la force de l'offense a diminué, une personne ne développe pas de goût suffisant pour la réalisation des qualités non divertissements de Krishna. Son goût envers eux est négligeable et insignifiant. Mais lorsqu'il prend le médicament approprié et suit pendant une longue période un régime et qu'il est convalescent, etc., sa fièvre graduellement disparaît et son corps reprend de la force. De la même façon, lorsqu'on prend le médicament contre les apparats, c'est-à-dire le service sincère et continu envers Nam, Guru et les Vaishnavas, alors l'offense graduellement disparaît. Dans la proportion où l'offense a disparu, son bhajan est nourri et il devient attiré par le goût du bhajan, bhajan rasa. Les noms et qualités de Bhagavan sont complètement capables d'accorder tout de suite prema. Néanmoins, tant que l'apparat reste chez le sadhaka, non, il doit suivre les étapes de Shraddha, Sadhusanga, etc. Parfois, en ne voyant pas les symptômes de prema dans des dévots qui sont fixés dans leur pratique de Nam Kirtan, et en voyant qu'ils sont enclins à faire des choses incorrectes, certains pensent que c'est à cause d'offenses envers le saint nom. Non seulement ça, mais en voyant que ces dévots souffrent de misère matérielle, ils pensent également que ça, c'est le résultat de réactions pécheresses de ce dévot, qui n'ont pas été pleinement détruites. Pourtant, les Écritures disent que Ajamil était libre des offenses. Bien qu'Ajamil avait nommé son fils Narayan et prononcé ce nom régulièrement tous les jours, il n'avait pas de préma. Et on peut voir qu'il était encore enclin à accomplir des activités pécheresses, non, et il continuait par exemple à fréquenter une prostituée. On voit de l'autre côté que les Pandavas n'avaient pas de prarabdha karma et néanmoins ils souffraient toutes sortes de tribulations. Lorsque les symptômes de préma ne se manifestent pas, on dit en ordinaire que c'est la preuve de la présence d'un parade. Mais ce principe, dit Vishwanath Chakravarti, n'est pas applicable de façon universelle. Parce qu'on peut voir qu'il y a des gens, bien qu'il n'y ait pas d'apparade, ne manifestent pas de symptômes de préma et maintiennent toujours une tendance au péché. Ajamil, malgré sa tendance toujours au péché, et le fait qu'il n'ait pas de préma,
n'était pas offensif. Non. Et sa tendance à maintenir sa relation par habitude passée n'était pas un signe qu'il avait commis des offenses. La preuve, c'est que lorsqu'il a prononcé le nom de Narayan au moment de la mort, les Vishnuduttas sont venus pour le protéger des Yamadutas. Alors, Vishwanath fait un point très important. Ainsi, tout comme un arbre fruitier ne donne ses fruits qu'au moment de la saison, donc au moment opportun, de même le nom de Bhagavan, satisfait d'un sadhaka sans offense, lui accorde sa miséricorde, pas immédiatement, mais en temps au moment approprié. Et les péchés qui résultent des activités précédentes de ce dévot sont insignifiantes, tout comme la morsure d'un serpent qui n'a plus de crochet venimeux. Donc, un arbre fruitier, il donne des fruits. Mais quand? Seulement à la saison appropriée. De la même façon, bien que Krishna puisse être content de quelqu'un qui n'est pas d'apparade, il ne donne le résultat de sa sadhana qu'au moment venu. On peut donc comprendre que la masse de péché que Ajamil, qui n'était pas qui ne faisait pas d'offense au Saint-Nom, donc cette masse de péché qu'il commettait par habitude, c'était insignifiant comme une morsure de serpent sans venin. Non. Un autre point, parfois Bhagavan donne personnellement des souffrances à son dévot pour accroître son humilité et son désir, l'ardeur de son désir. Le Bhagavatam dit: quelque maladie, lamentation ou détresse qu'on puisse voir chez un dévot n'est pas due à son prarabdha karma, la réaction à ses actes pécheurs. Krishna lui-même dit: j'enlève graduellement toute la richesse de la personne en qui je montre une faveur spéciale. Non. Expérimentant tribulation sur tribulation, mon dévot devenu pauvre est abandonné par sa famille. Bhagavan a également dit: grande pauvreté ou grande maladie sont les symptômes de la miséricorde. On trouve ça donc c'est dans les Écritures. Bhagavan est toujours le bienfaiteur de son dévot et il est expert à accroître l'humilité de son dévot et son ardeur à travers de la souffrance. Puisque le dévot est libre des résultats de ses actes passés, la souffrance qu'il expérimente n'est pas due à son prarabdha karma. Elle est simplement due à Bhagavan. Voilà l'opinion de ceux qui possèdent la vérité. Donc, quand on voit que des dévots qui n'ont plus de prarabdha karma, non, néanmoins ont des symptômes de souffrance matérielle comme pauvreté, maladie, etc., et qu'ils ne sont pas libres de la tendance à faire des activités pécheresses, beaucoup de gens pensent que mais ça, c'est le résultat de leur karma. Mais alors, est-ce que les différentes difficultés expérimentées par les Pandavas, dans leur exil dans la forêt, l'inclinaison de Yudhishthira à jouer au dé, est-ce que c'était causé par leur prarabdha karma? Non, ils sont les compagnons éternels de Krishna, donc c'est certain qu'ils n'avaient pas de prarabdha karma. Le prarabdha karma est détruit par la sadhana bhakti. Même au niveau de la libération, le prarabdha des jnani, qui ont réalisé Brahma, ne se dissipe pas sans qu'ils doivent le souffrir. Donc ce prarabdha est facilement détruit quand bhakti se manifeste dans le cœur de quelqu'un. Du fait qu'il se soit engagé dans une activité comme le chant du Saint-Nom. Rupa Goswami dit ça dans son Namastaka. Au Bhagavan, sous la forme du Saint-Nom, les Védas déclarent que le prarabdha karma de tes dévots, qui ne peut pas être éliminé même par les méditations sur le Brahman impersonnel, disparaît aussitôt dès que tu apparais sur leur langue, même sans qu'ils aient besoin de souffrir. La réalisation de la connaissance du Brahman impersonnel peut détruire les résultats d'activités pécheresses passées
et les activités qu'on a accomplies maintenant. Mais les activités des actes passés sont détruits seulement lorsqu'on les expérimente, pas par la connaissance du Brahman impersonnel. D'un autre côté, simplement en prononçant votre saint nom, ce prarabdha karma est détruit. Krishna personnellement a dit à Uddhava dans le 11e chant, Bhakti punati mang nishta svapakan api sambhavat. Une dévotion résolue envers moi purifie même quelqu'un qui est né dans une famille de mangeurs de chiens. Hein? Donc, la tâche d'une naissance inférieure, c'est le résultat du karma, prarabdha karma. Selon la logique, retirer la cause, retire l'effet. Donc, en voyant que la naissance inférieure, qui représente un effet, a été éliminée, on peut comprendre que prarabdha ou sa cause doit également avoir été éliminée. De plus, les Puranas expliquent que toutes les souffrances physiques et mentales venant du prarabdha karma sont détruites par le chant du Saint-Nom. Simplement de se souvenir du Seigneur et de prononcer son nom dissipe immédiatement toutes sortes de problèmes physiques et mentaux. Donc, même si les dévots sont libres de prarabdha, néanmoins, Bhagavan leur accorde par miséricorde des souffrances matérielles, des maladies et la lamentation. Pourquoi? Pour accroître leur humilité, l'ardeur de leur désir, leur anxiété de l'atteindre, etc. On peut voir même dans le premier chant du Bhagavatam comment la reine Kunti priait à Krishna, non pas pour des bénédictions matérielles, mais pour que à nouveau les calamités dont il les avait sauvées reviennent. On peut comprendre donc que dans cette adversité est caché pour les dévots le trésor de Préma. Le Seigneur suprême a directement dit, lorsque je montre ma faveur à quelqu'un, je le dépouille rapidement de sa richesse. Ainsi, les membres de sa famille, le considérant déchu, l'abandonnent. À ce moment-là, n'ayant plus de refuge, il prend pleinement refuge à mes pieds par les lotus. Bhagavan a également déclaré la grande tribulation de la pauvreté est un symptôme de ma miséricorde spéciale. Donc, pour le bien-être du dévot, Bhagavan parfois lui donne exprès du chagrin, une situation qui le rend humble, etc. Donc, comme les dévots n'ont pas à souffrir les résultats de leur karma, on peut comprendre que les souffrances qu'ils expérimentent ne peuvent jamais être considérées comme étant le fruit de leur prarabdha karma. Donc voilà la fin de ce 3e chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Des protestations? Oui, j'ai une question. Oui. Pour les offenses verbales contre d'autres dévots ou maths font que le progrès de cette personne s'arrête. Le souci est que cette personne devient dure et sec à force. Ma question est, normalement, ce dévot doit se repentir parce qu'on se sent très mal après. Ou Krishna fait en sorte qu'on puisse se repentir, qu'on soit obligé de se repentir d'une certaine manière. Mais lui, ça n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dessus? C'est quoi ta question exactement? Ma question, c'est comment ça se fait qu'il ne peut pas se repentir, qu'il ne souffre pas de ses réactions? Qui? Cette personne, une personne qui a commis une offense envers une matte, envers un dévot. Je connais une personne. Ça dépend du niveau du dévot. Si on offense un sadhu, une personne sainte vraiment élevée, là, il y a une réaction. On perd son goût pour la bhakti ou une grande vague de concupiscence vient vous recouvrir et à laquelle on ne peut pas résister. Mais si quelqu'un offense un dévot, on peut dire ordinaire, ça ne se voit pas, il n'y a pas une réaction
Et ce dévot, par exemple, peut penser qu'il était justifié parce que ce dévot l'avait offensé lui-même ou avait fait quelque chose qui ne lui plaisait pas, qui n'était pas correct. Donc, on ne peut pas systématiquement dire, ah ben, comment ça se fait que ce dévot ne se repent pas? Il a peut-être des bonnes raisons de ne pas se repentre, ou alors il n'est pas conscient qu'il a fait une offense, ou la gravité de son offense. C'est pas, on peut pas, c'est pas noir et blanc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelqu'un peut dire quelque chose qui est considéré offensif par d'autres dévots, mais lui, il l'a dit sans malice. Il a dit, oh, bah, celui-là, quel abruti. Mais pas avec malice, pas avec envie, ouais, quel sac. Juste une réaction comme ça, quoi. D'accord. Et d'un côté, on peut dire, bah, c'est une offense. D'un autre côté, c'est peut-être pas une grande offense. Et puis, surtout, quel est le niveau de la personne envers qui l'offre? Parce que ça, c'est ça qui est l'offense sadhu ninda. Sadhu, ça veut dire quelqu'un qui est une personne sainte, une personne élevée spirituellement, une personne qui est chère à Krishna parce qu'elle est très dédiée à Krishna, elle prêche ses gloires. Donc, ça, si on offense une telle personne, là, il y a une réaction tout de suite. Et d'ordinaire, quelqu'un qui offense un sadhu, dès qu'il s'en rend compte, il se repent parce que c'est une première chose qu'on apprend. Sadhu Ninda, c'est la première offense au Saint-Nom. Donc, on apprend ça dès le début de la pratique dévotionnelle. Maintenant, il se trouve que parfois, pour des raisons, je dirais, institutionnelles, des dévots ne savent pas que c'est une offense de critiquer, par exemple, il y a des gens d'ISKCON, des dévots d'ISKCON. Tout ce qu'ils ont entendu sur Srila Narayan Maharaj, c'est juste des critiques. Ils ont entendu d'autres dévots aînés, de leur leader, peut-être même de leur gourou. Donc, ils vont peut-être eux-mêmes répéter cette offense, mais sans savoir que c'est une offense, parce que pour eux, ils ont entendu leurs aînés, leurs autorités en parler comme ça, donc ils pensent que c'est justifié. Non, ils connaissent pas, tous les dévots ne connaissent pas toutes les subtilités des relations entre ISKCON et la Gaudiya Math et les politiques et le passé, etc. Donc quelqu'un, pour nous, on va le considérer comme un super offenseur parce qu'il critique Narayan Maharaj, mais lui, il le fait seulement parce qu'il a entendu ses autorités le critiquer. Donc il ne le fait pas avec malice, il ne le fait pas avec envie en disant oui, ce Narayan Maharaj. Non, il le fait juste parce qu'il a entendu, il répète ses autorités. Donc, l'offense n'est pas du tout la même chose. Par exemple, si l'autorité, elle, par contre, elle offense parce qu'elle a peur de l'influence de Narayan Maharaj, oui, il est bien plus élevé que moi, donc si mes disciples l'écoutent, alors ils vont peut-être perdre la foi en moi, ils vont peut-être me laisser et aller chez lui. Donc, pour une raison, on peut dire, de ce genre de considération, il va peut-être le critiquer. Hein. Son offense à lui sera bien plus grave que celle de son disciple qui répète seulement ce qu'il a écouté. Ouais. Je me rappelle un dévot russe qui habitait au Canada. Il était au temple à Montréal. Et c'était quand, je crois, la première fois que Narayan Maharaj était venu en Occident, donc en 96. Donc, la première année, les JVC avaient envoyé une circulaire en disant Narayan Maharaj vient en Occident pour la première fois, il veut aller visiter les temples de Prabhupada comme un pèlerinage, prendre la poussière des pieds de Prabhupada qui a visité ces lieux saints. Narayan Maharaj est un Mahabhagavat, faites attention de ne pas faire d'offense envers lui. Ça, c'était la première année. Quand Narayan Maharaj a été en Angleterre et aux États-Unis, il a tellement attiré la communauté indienne, hein, parce que les temples aux États-Unis, s'il n'y avait pas les Indiens, ISKCON pratiquement serait fini. C'est vraiment déjà, moi, il y a 35 ans, c'était le cas. C'est les Indiens qui maintenaient le temple parce que les dévots, il y avait tellement de dévots qui étaient partis, que le temple était vide. Et donc, encore plus après, quand Narayan Maharaj est venu en 96, 10 ans plus tard. Et quand les leaders d'ISKCON ont vu que la communauté indienne était tellement attirée par Narayan Maharaj, bon, son kata en Indi, etc., puis bon, son niveau d'avancement spirituel, c'est un grand saint, alors ils ont eu très peur. Donc l'année d'après, ils ont envoyé une circulaire en disant si Narayan Maharaj revient, ne le laissez pas visiter votre temple.
Alors, la première année, c'était un Bhagavat. Et la deuxième année, c'était ne le laissez pas visiter. En fait, il a dévié, c'est un Sahaja. C'est un imitateur. Alors, les dévots, les autorités qui ont écrit ça, eux, ils sont coupables de l'offense. Mais les petits dévots, on peut dire, entre guillemets, les petits dévots, les dévots qui ont suivi cette directive parce que ça venait de leurs autorités, on ne peut pas dire qu'ils ont commis une offense. Ou s'ils ont commis une offense, c'est complètement inconsciemment et indirectement. Donc, ils ne vont pas souffrir de cette offense, ou très peu, et ils ne vont pas se sentir, ils ne vont pas avoir de remords. Maintenant, si plus tard, en grandissant spirituellement, ils apprennent que Narayana Maharaj était très proche de Prabhupada, etc., et qu'ils se rendent compte que, mais ça, ce que j'ai entendu quand j'étais plus jeune, c'était de la politique de la part des dirigeants, mais en fait, ce n'est pas une réalité. À ce moment-là, il va dire, ouh là là, dire que j'en ai parlé mal, là, il va se repentir. OK? Donc, c'est toujours difficile de dire, regarde, Vishwanath Chakravarti, toutes les nuances, toutes les subtilités qu'il exprime dans ce Madhurya Kadambini. Un dévot qui chante le Saint-Nom n'a plus de prarabdha karma. Et comment ça se fait que, par exemple, il est encore enclin à des activités pécheresses, et comment ça se fait qu'il souffre? Enclin à des activités pécheresses, c'est juste comme une habitude qui n'est pas encore partie, mais il n'y a pas de résultat, comme un serpent qui a plus de crochet venimeux. Si tu mords, ça ne fait rien. Et ça peut être également le Seigneur qui lui impose quelque chose pour le rendre humble. Donc, c'est très difficile. C'est pour ça que Prabhupada disait, en fait, il faut être au moins Madhyamadikari pour pouvoir comprendre le niveau de quelqu'un. Ou alors bien connaître les Écritures. Par exemple, ce Madhurya Kadambini, il décrit vraiment bien les différents niveaux. Donc, bien avoir vraiment la compréhension juste de ce que ça dit, ne pas l'appliquer de façon fanatique, pour vraiment comprendre le niveau de quelqu'un. Sinon, c'est très difficile. On dit, cette personne-là, c'est un dévot, mais il souffre. Ça doit être son karma. Mais non, parce que le Saint-Nom détruit le karma. Alors, pourquoi il souffre? Vishwanath nous dit que c'est Krishna qui lui donne cette souffrance pour accroître l'ardeur de son désir, pour le rendre humble, pour le rendre tolérant. Ouais. Par exemple, une autre chose qui est dite, c'est que si tu chantes Namabhas, l'ombre du Saint-Nom, ne serait-ce qu'une fois, tu es libéré. Tu ne reprends pas naissance. Ah d'accord. Alors, où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller à Vaikuntha. Mais un Gaudiya, Vaishna, il ne veut pas aller à Vaikuntha servir Vishnu, il veut aller à Krishna, servir à Vrindavan, servir Krishna. Donc, comment il va faire si, du fait qu'il ait chanté le Saint-Nom Namabhas, il va aller à Vaikuntha? Comment ça va se passer? Comment il peut ensuite progresser? Et Srila Narayana a expliqué que à ce moment-là, pour lui permettre de reprendre naissance et continuer sa pratique du bhajan, Krishna va lui mettre sur la tête un peu de karma. Krishna lui-même lui met du karma sur la tête pour qu'il puisse reprendre naissance. Sinon, de par son chant de Namabhas, il ne reprend pas naissance. Mais dis donc. Parce que un Gaudiya Vaishnava, il ne veut pas aller à Vaikuntha, mais le chant de Namabhas t'envoie à Vaikuntha. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es coincé. Tu es fait comme un rat. Dès que tu chantes Namabhas, ça y est, tu ne peux plus progresser sur ta voie vers Krishna. Donc, Krishna, par miséricorde, il met sur la tête du dévot un peu de karma. Ça me rappelle une histoire où Prabhupada, par exemple, il disait, il y a un astrologue qui m'a dit que le seul péché que j'ai fait ma vie antérieure, c'est que j'avais tué un serpent. C'est le seul péché que j'avais commis dans cette vie-là. Bon, ça veut pas, je ne suis pas en train de dire que Krishna a mis sur la tête de Prabhupada le fait de tuer un serpent pour qu'il puisse continuer sa progression. Je n'en suis pas là. Pour moi, Prabhupada, mon maître spirituel, il vient du monde spirituel. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas son disciple peut l'apprécier comme un grand gourou en pensant, ah oui, peut-être que Prabhupada, il était au niveau de Bhava, la vie passée, il n'avait pas fini sa pratique. Et donc, Krishna lui a mis un peu de karma sur la tête pour qu'il puisse reprendre naissance dans une famille de purs dévots et là, atteindre la perfection totale. Quelqu'un,
Un disciple de Prabhupada, bien sûr, ne veut pas voir les choses comme ça, parce qu'un disciple, il pense, mon gourou, c'est un Nityasiddha. Surtout quelqu'un du calibre de Prabhupada. Mais quelqu'un qui n'est pas son disciple, par exemple, un de ses frères en Dieu, il peut penser, ah, ça expliquerait les choses. Oui, il est déjà très élevé, et donc il a repris naissance, et dans cette naissance, il a atteint la perfection. Mhm. Moi, j'ai entendu ça déjà à propos de Narayan Maharaj. Des gens qui disent, oui, il était très élevé la vie d'avant, et dans cette vie, il a atteint la perfection. J'ai entendu la même chose à propos de Madhusudan Maharaj, mon Siksha Guru présent, en disant qu'il était très élevé, et dans cette naissance, dans cette vie, il a atteint Bhav, il a atteint le but de la sadhana. Mhm. Il est Uttama dans cette vie. Il était déjà très... Et ça peut faire beaucoup de sens, parce que le progrès d'un dévot, il est graduel, il est sur plusieurs vies. Donc, quelqu'un qui est atteint Asakti, c'est-à-dire le haut de Madhyamadikar dans une vie, il peut ne pas atteindre Uttamadikar dans cette vie-là, mais la vie suivante, du fait, comme le dit Krishna, du fait de sa pratique antérieure, spontanément, dès l'enfance, il est attiré par la bhakti. Krishna, en plus, comme il le promet dans la Gita, le fait naître dans une famille de dévots. Et c'est également dit que si tu quittes ton corps en tant que Kanishta, tu renais dans une famille de Kanishta. Si tu quittes ton corps et que tu es Madhyam, tu renais dans une famille de Madhyam. Et si tu quittes ton corps et que tu es Uttama, Abhav, mais tu n'as pas complété le cours, tu reprends un sens d'une famille de Uttama. Prabhupada, par exemple, avec humilité, dit que c'est son cas à lui. Il est rené dans une famille de purs dévots. Mhm. Mais bon, ça, c'est encore toute une... Mhm. Oui, Il y a merci l'optique, Maharaj. il faut concilier la vision absolue que le disciple a de son gourou et la vision relative qu'ont les non-disciples. Mhm. Oui. Parce que non, le disciple, il veut que tout le monde accepte son gourou comme Jagat Guru, comme le top niveau, en général. Mon gourou, c'est le meilleur, c'est une âme libérée, c'est un Mabhagavat. Ceux qui ne sont pas disciples, ceux qui sont frères en Dieu ou pas disciples, ils peuvent penser, oh, c'est un bon dévot, ouais, il est bien avancé. Bon, Mahabhagavat, c'est autre chose. Et ça, un dévot ne devrait pas s'exprimer comme ça devant un disciple, parce que la foi, c'est très, très important. La foi est très fragile. C'est tellement difficile pour une âme conditionnée de développer de la foi. Donc, c'est le devoir des dévots aînés de toujours encourager les disciples. Maintenant, s'il est prouvé que le gourou, en fait, il est tombé, c'est un imposteur, il a de la turpitude morale, alors à ce moment-là, peut-être un dévot aîné, et ça, il faut faire très attention, peut dire, bah, tu sais, je ne voudrais pas te faire de la peine, mais j'ai entendu de sources authentiques, autorisées, que cette personne que tu considères si élevée, en fait, ne le serait peut-être pas autant. Je ne veux surtout pas te troubler, mais peut-être c'est mieux que tu l'entendes de moi, en qui tu as confiance, avec qui tu as une relation, que de l'entendre de quelqu'un d'autre qui va le dire en critiquant et ça va te blesser. Et c'est très, très délicat parce que la foi, c'est la chose la plus précieuse. Mhm. Oui. L'âme conditionnée, elle tourne dans ce monde depuis des millions de vies. Après tellement de vies, finalement, elle arrive à la bhakti. Finalement, elle arrive à mettre sa foi dans un maître spirituel. Et ça, c'est très, très, très précieux. Donc, les gens devraient faire extrêmement attention à parler du maître spirituel de quelqu'un en présence de cette personne-là, surtout si la personne est néophyte, parce que leur vision à eux est relative, mais la vision du disciple, elle est absolue. Et ça, il faut réconcilier. Mhm. Concilier. Oui. D'accord. Merci Bah, Maharaj. ouais. À Moi, toi j'ai une Govardhan. mince. À toi Govardhan. Oui, Maharaj, excuse-moi, j'ai une question un petit peu hors sujet, mais j'écoutais une classe de Bhakti Swarup Damodar Maharaj de Rouen, enfin Vraj Chandar. Oui. Il disait qu'en fait, il y avait Narayan Krishna et il y a le Krishna originel, en fait. Et comment ça se manifeste ça? C'est-à-dire il y aurait Narayan Krishna et le Krishna originel, en fait. Donc, est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus, non? Ou, Ben, ce qu'il appelle Narayan Krishna, il veut dire Narayana Vaikuntha. Oui, oui, je pense que c'est ça, oui, oui, oui.
Mais une fois- Parce que oui, il y a la forme originelle de Krishna, c'est Krishna à Vrindavan. Sa Oui, première expansion, c'est Balaram. Hein. Et de Balaram, il y a une première forme quadruple, Chaturvyuha, qui se manifeste, dans lequel le Balaram se manifeste comme Sankarshan. De cette forme quadruple se manifeste une deuxième forme quadruple. Du Sankarshan de la première forme quadruple se manifeste une deuxième forme quadruple. Et là, lui, il est Mula Sankarshan, à ce moment-là, Balaram. Et Narayan de Vaikuntha est manifesté de lui. d'accord. D'accord, C'est le d'accord. même Krishna, mais s'expand, comme on dit, C'est une expansion, quoi, oui, une d'accord. expansion. Et Narayana, c'est une expansion de Krishna. La forme originelle de Krishna, c'est Krishna à deux bras, à Vrindavan, avec la flûte qui joue avec les pâtres et les gopis. D'accord, d'accord, Et d'accord. donc, Krishna est adoré dans Madhurya Ras, hein, dans le sentiment de douceur. À Vrindavan, il n'y a pas de sentiment de Krishna est un super homme, surhumain, et il y a pas, personne ne pense que Krishna est Dieu. Oui, il y a que des relations d'amour, quoi, en fait. C'est ça. Par contre, à Vaikuntha, Narayan est adoré avec le sentiment de Aishvarya. Tout le monde est conscient de sa divinité et il y a une opulence fabuleuse. Et du D'accord, fait qu'on est conscient de sa divinité, le préma, il n'est pas aussi puissant. Hein. Dans le 3e chapitre du Chaitanya Charitamrita, Krishna explique le monde entier m'adore selon les principes de Vaidhi Bhakti, hein, la Bhakti selon les règles. Mais cette Bhakti, elle est affaiblie par la conscience de ma divinité. Et donc, elle ne peut pas me contrôler. Name Prita, Krishna dit, cette Bhakti, elle ne me comble pas. Je l'accepte, mais elle ne me comble pas. mais il y a quand même moyen d'avoir une relation avec Narayan, à Vaikuntha. Oui, mais à Vaikuntha, il n'y a pas tous les rasas. Il n'y a pas tous les rassas, d'accord. Ouais. Par exemple, le rasa d'amitié, il est très réduit. On dit c'est comme un demi-rasa d'amitié. Et tout le monde est serviteur, en fait. Le rasa principal, c'est le serviteur. Lakshmi est la seule à Vaikuntha qui a le sentiment de Madhurya Ras. D'accord, d'accord, Lakshmi. d'accord. Elle est la seule. Tous les autres sont dans Dasya Ras et un peu de Sakya, une amitié empreinte de révérence. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que Lakshmi, elle est sur la poitrine de Krishna, en fait. De Oui. Narayan. De Narayan, oui. Oui, d'accord. De Narayan. Ah, non. Mais comme elle ambitionne également d'avoir une relation avec Krishna, Krishna par bienveillance, alors il accepte sur sa poitrine sous la forme de Srivatsa, une touffe de poils clair, blanc que Krishna a sur D'accord. la poitrine. Ça, c'est la marque de Lakshmi, Srivatsa. Le siège de Lakshmi que Krishna lui accorde sur sa poitrine. Mais Lakshmi ne peut pas avoir une relation directe avec Krishna parce que elle est bloquée par ce sentiment de la divinité du Seigneur. Il y a cette histoire très drôle que raconte Narayan Maharaj. À Vrindavan, de l'autre côté de la Jamuna, il y a un lieu de pèlerinage, un petit village qui s'appelle Belvan. Et à Belvan, Lakshmi Devi a accompli les austérités pendant des milliers d'années pour pouvoir participer à la danse rasa. Donc, après des milliers d'années, Krishna lui est apparu en disant « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit je voudrais participer à votre danse rasa. Alors, il dit « D'accord, mais pour ça, il faut que tu renonces à ta position. Il faut que tu prennes naissance comme une Gujari, comme une gopi, une paysanne de Vrindavan. » Bon, d'accord. Après, il faut que tu apprennes à faire des galettes de bouse de vache, là, comme toutes les filles de la campagne, pour faire cuire la nourriture. Bon, d'accord. Et après, il faut que tu épouses un gopa, que tu épouses un pâtre de Vrindavan. Alors là, Lakshmi a dit non, je ne peux pas renoncer à ma position d'être une brahmani et la femme de Narayan. Je ne peux pas renoncer à ça. Alors Krishna lui a dit, dans ce cas-là, je suis désolé, mais tu ne peux pas rentrer dans ma danse rasa. Pour participer à la danse rasa, il faut que tu sois une gopi, que tu sois marié, parce que dans la danse rasa, c'est une relation extra-conjugale, parakyaras. Hein, Krishna n'est marié avec aucune gopi à Vrindavan. Ce n'est pas Svakiya. Hein. Et donc, si tu veux participer à la danse rasa, il faut qu'il soit marié
et que tu trompes ton mari avec moi. Et Lakshmi a dit, ben ça, je peux pas. J'ai beau essayer, je ne peux pas m'y résoudre. Donc Lakshmi elle-même, elle voudrait, elle est consciente de la supériorité de Krishna au niveau de douceur, mais elle est bloquée par son abhiman, sa conception personnelle que je suis Lakshmi, l'épouse de Narayan, une brahmani. Alors déjà, reprendre naissance comme une paysanne, c'est beaucoup avaler. Faire des galettes de bouse de vache, bon, ça passe encore. Mais alors, épouser un gopa et ne plus être la femme de Narayan, non, non, ça, c'est trop. Voilà. Merci Maharaj. Allez. Oui, moi j'ai une question. Justement, Lakshmi Devi, ce n'est pas la déesse de la fortune? Oui, c'est la déesse de la fortune, mais il y a deux Lakshmi. Il y a une Lakshmi, on peut dire, matérielle, entre guillemets, et qui est, comme on dit, Chanchala. Elle est instable. Parce que c'est une expansion de la Lakshmi transcendantale. Oui, parce que c'est la première épouse de Krishna, justement. Pas de Krishna, de Narayan. De Narayan? De Narayan. Mais, ah bon, dans l'histoire de Krishna, c'est bon, voilà. Non, c'est pas Lakshmi. Krishna n'est pas la Krishna, déesse de la... à Dwarka, a épousé Rukmini. Rukmini, voilà. Et Rukmini, ce n'est pas la déesse de la fortune, alors? Non, non. Ah non. Ah bon. Et j'ai une autre question. Ouais. Oui. J'ai une autre question. C'est sur le mantra, le chant du Saint-Nom. Oui. J'ai compris que le Saint-Nom nous protège apparemment de l'enfer, c'est ça. Mais un néophyte qui récite, ou même un dévot qui n'arrive pas à faire ses 16 tours, qui ne fait pas tous les jours ses 16 tours, il est protégé aussi de l'enfer? Oui. Parce que je dis, même chanter une fois le Saint-Nom, non, on est considéré libéré. Mais après, le temps de cette libération, ça va dépendre de sa pureté, de son niveau, etc. Mais toutes les Écritures disent, chanter une seule fois le Saint-Nom, ça vous libère de toutes les réactions de vos péchés. Quel que soit le karmi, même si c'est un karmi qui le chante, oui, qui dit Hare Krishna, puis... Oui, mais après, quand est-ce qu'il va atteindre la libération? Comme je disais, ça peut prendre du temps. Comme on disait aujourd'hui, même si quelqu'un chante le Saint-Nom, s'il fait des offenses, le Saint-Nom n'est pas content de lui, donc il ne va pas lui montrer tout de suite sa miséricorde. Il ne va pas tout de suite avoir le résultat de son chant. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on voit les dévots, ils chantent. Normalement, de chanter, ils devraient être libérés. Ils devraient avoir préma. Mais s'il n'y a pas préma, ça veut dire qu'il y a eu des offenses dans le passé. Elles ne sont pas encore dépassées. Elles ne sont pas encore purifiées. Et le meilleur moyen pour se purifier des offenses, c'est de chanter le plus possible. On dit Kirtaniya Sadhari, chanter constamment. 64 tours, il faudrait essayer de faire. Oui, mais bon, si vous chantez 16, il faut commencer à chanter 25, après 25, chanter 32, après 32, 48, après 48, 64, graduellement, petit à petit. Ah oui, mais il faut que ça soit graduel, c'est-à-dire que quelquefois, on peut chanter 64 tours un jour, et le lendemain, on n'a fait que 16 tours, le surlendemain, 30 tours. C'est possible aussi. Mais c'est possible également, par exemple, les jours spéciaux comme Gopurnim, ou par exemple Ekadashi, ou Janmastami, ces jours-là, on essaie de chanter plein de tours, on essaie de chanter 64 tours si on peut. Mais si on veut chanter 64 tours régulièrement, il faut le faire de façon graduelle. Par exemple, chanter tous les jours 25 tours. Quand 27 tours, c'est devenu aussi naturel que 16, alors on peut passer à 32. Quand 32, c'est devenu aussi naturel que 25, on peut passer à 48. Quand 48, c'est aussi naturel que 32, on peut passer à 64. Parce que si on le fait, si on essaie prématurément de le faire, on va se décourager. Alors on va avoir des... OK, il faut que je finisse mes tours, mais ça va être juste de la mécanique, de la routine. Donc, il faut le faire graduellement. Je me rappelle que quand j'étais dans l'ISKCON, on disait par exemple, le jour des Kadashi, chanter 25 tours. Ah ouais?
Et on chantait, donc en France, c'était comme ça. Tous les jours d'Écadassie, on chante 25 tours. Dans la Gaudiamate, ils disent essayez de chanter 64 tours ce jour-là. Mais c'est ça, c'est pas que tout le monde le fait. Chacun fait selon ses capacités, son désir. C'est pas. Des envies. Voilà. Oui, c'est ça, l'importance qu'il comprend du chant du Sédon et tout. Oui, donc j'ai une autre question aussi, c'est sur. Oui. Ouais. Sur les sadhus, à cette époque, à Kali Yuga, où sont les sadhus, ce sont des renoncés, des gourous, c'est ça? Des sannyas? Pas automatiquement. Sadhu, ça veut dire quelqu'un qui est abandonné à Krishna. Donc, vous êtes, dans la proportion où vous êtes abandonné à Krishna, vous êtes une sadhu. Ah, d'accord. Et sadhu, ça veut dire quelqu'un qui est décoré par des qualités spirituelles et qui s'abandonne à Krishna. Le symptôme principal du sadhu, c'est Krishneka Sharana. Il est abandonné au Seigneur. Alors, c'est vrai que souvent, ceux qui sont sortis de la vie de famille, qui ont renoncé, qui sont sannyasis, ils ont plus l'opportunité, du fait qu'ils n'ont plus aucune obligation, ils ont plus l'opportunité donc de cultiver intensément la vie spirituelle et donc de progresser davantage, etc. Et c'est souvent chez eux qu'on rencontre les gourous, etc. Mais d'un autre côté, il y a plein de gens qui deviennent gourous alors qu'ils ne sont pas des sadhus. En Inde, il y a des millions de gens qui sont des gourous alors qu'ils ne sont même pas des sadhus. Il y a plein de charlatans. Maintenant, si on parle parmi les vrais dévots, les dévots authentiques, les sadhus, c'est quand même rare. Sadhu, ça veut dire quelqu'un qui est complètement abandonné. Et donc, l'abandon total, c'est très élevé. Je me souviens de Srila Gaura qui disait notre abandon en général, il est partiel, conditionnel ou artificiel. Oui. Mais donc, le premier symptôme, c'est l'abandon. Ça, c'est la base. Pour rentrer dans le temple de la pure bhakti, on disait il faut porter l'uniforme de l'abandon. C'est l'uniforme. C'est le safran. Voilà, l'uniforme qu'on doit porter pour rentrer dans le temple de la pure bhakti. Ah ouais. Et il y en a des sadhus en Occident, des occidentaux qui sont sadhus. Enfin, les gourous. Ça, je ne voudrais pas rentrer dans des controverses. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de fréquenter, d'accepter des gens très élevés comme mes maîtres, à commencer par Srila Prabhupada, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Narayan Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhakti Beva Puri Maharaj, Srila Bhakti Balav Tirtha Maharaj, des gens très très élevés. Et donc, en comparaison d'eux, la plupart des Occidentaux que j'ai vus, ils sont, comme on peut dire, des étudiants sur la bonne voie, mais ils ne sont pas encore passés à la maîtrise. Mais ça, c'est mon opinion et vous devez la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire subjective. C'est-à-dire que c'est très rare pour les Occidentaux d'arriver à la réalisation spirituelle dans une vie. Parce qu'on vient d'un milieu où on a toutes sortes de samskars matériels qui sont très, très forts quand même. Non. Il n'y a pas de dévot aîné qui est né qui est végétarien de naissance, par exemple, qui n'a jamais brisé les principes. Parmi les Indiens, on en trouve. Parmi les Occidentaux, il n'y en a pas. Tous les dévots qui sont maintenant sannyasis ou gourous, ils ont tous mangé de la viande, ils ont tous eu des relations sexuelles illicites, ils sont tous intoxiqués, ils ont comme tout le monde en Occident. Donc, si on a fait ça dans une vie, c'est difficile en une seule vie d'atteindre la perfection. Et il y a certainement des bons dévots, des bons prédicateurs, des bons sannyasis dédiés. Et de cette forme-là, on peut dire que ce sont une sorte de sadhu.
Parce que même parmi les sadhus, il y a une gradation, il y a plusieurs niveaux. Selon ma vision, je n'ai pas vu d'occidentaux au même niveau que les sadhus, les saints que j'ai vus en Inde. Ouais. Mais ça, c'est selon ma vision. C'est logique. Parce Oui, qu'en c'est Inde, logique. ils naissent déjà dans la spiritualité, ils naissent déjà dans le C'est ça, Vaishnavisme. c'est ça. Avec les occidentaux, c'est sûr que... On a des sannyasis, même des jeunes sannyasis, par exemple, dans la Gaudiya Math, ils n'ont jamais brisé les principes. Ils sont nés dans une famille de dévots, ils n'ont jamais fumé à une cigarette, jamais touché une femme, ils n'ont jamais, ils ont même jamais touché un 7-Up. Brahmachari, ouais. Brahmachari depuis toujours, quoi. Oui. S'ils ont grandi comme ça, ils ont été éduqués dans les... C'est ça, mais ça c'est du fait qu'ils ont pratiqué la bhakti déjà dans une vie précédente et donc ils ont pris naissance avec les conditions optimum. Ah oui. Donc pour nous, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça va être le cas la vie suivante. On prie même pour reprendre naissance dans une famille en Inde, dans une famille de dévots, pour que dès la conception même, on soit programmé, entre guillemets, pour pouvoir continuer notre voyage spirituel. D'accord? Maharaj, oui? Excuse-moi, Maharaj, je voulais te demander, où est-ce qu'on peut trouver les bénédictions à chanter un lac en fonction des années, en fait? Pardon? Où est-ce qu'on peut trouver les bénédictions qu'on a à chanter un lac par jour en fonction des années, quelque part? Est-ce que c'est possible de trouver ça? Non, je vois pas. Des bénédictions pour chanter un lac. Pour chanter non, chante un lac 1 an, par exemple, ou 2 ans, ou 3 ans, il y a des bénédictions à chaque fois, en fait, je crois. Bon? Je n'ai jamais entendu ça. Ah bon? Ah bon, bon j'ai rien dit alors. Et Kanupriya, j'ai regardé ça a l'air vraiment conforme au Vaishnavisme, hein, d'après ce que j'ai lu. Hein, Il faudrait que je revoie ce... Oui, c'était un Vaishnav, certainement. Maintenant, la prochaine fois que je vois Madhusudan Maharaj en Inde, je lui demanderai qu'est-ce qu'il en pense. De Kanupriya. Je me rappelle quand j'ai lu son livre, son petit livre, ça paraît tout à fait conforme, effectivement. Oui, c'est ça, oui. Mais après, j'ai entendu que peut-être il n'était pas dans une lignée authentique ou je ne sais pas quoi. D'accord. Bon. Excuse-moi, Maharaj. Non, je t'en prie. Très bien, on va chanter un petit peu. Finir. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.